On connaît tous l'importance de la prière et aujourd'hui on va voir ce qu'on peut essayer de faire pour l'améliorer. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Entre un homme et l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière ». Ça nous rappelle l'importance de la prière qui est un pilier de l'islam et Allah dit dans le Coran « Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles ». Donc par défaut, la prière est une lourde obligation, déjà parce que c'est 5 fois par jour, à des heures bien précises, tous les jours. Donc ça nous demande beaucoup de constance et de discipline. Et quand elle est lourde, quand c'est une corvée ou un fardeau, on rentre facilement dans un cercle vicieux, parce que vu qu'elle est lourde, on a tendance à la repousser, à la faire au dernier moment ou à la bâcler. On ne la savoure pas, on ne passe pas un moment de détente et de relaxation. Et donc on voit la suivante, celle qui va arriver dans quelques heures, comme un fardeau également, et on rentre dans ce cercle vicieux. Mais dans le verset, Allah dit c'est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Donc là c'est la situation inverse. C'est que si on a de l'humilité et de la concentration dans la prière, on vit un moment de bien-être, de relaxation, de connexion avec Allah. Et donc une fois que la prière est finie, on va avoir hâte que la suivante arrive. Et donc on rentre dans ce cercle vertueux. Et dans nos vies, on va passer par ces deux stades. Il y a des moments où la prière sera lourde, sera comme une corvée. Et d'autres moments où on aura la concentration, l'humilité, où on savourera vraiment nos prières. Parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas parfait. On a des hausses et des baisses de foi. Et donc on passera d'un état à l'autre tout au long de notre vie. Mais quand on tombe du mauvais côté, on doit faire l'effort de casser ce cycle, et il y a plusieurs moyens de le faire. Premièrement, être concentré sur ce qu'on dit, comprendre ce qu'on dit, prendre notre temps, se préparer pour la prière, peut-être lire ou écouter un peu de Coran avant. Et il y a 2 points qui sont importants. Premièrement, une grande partie de la prière est passée debout en récitant le Coran, et ce qui peut nous aider à augmenter notre concentration, c'est de varier les versets, les sourates du Coran qu'on récite. Parce que si on récite toujours les mêmes versets, toujours les mêmes sourates, avec le temps ça devient mécanique et on ne pense même plus au sens des versets, au sens de ce que dit Allah, et donc la prière devient lourde. Donc si tu connais beaucoup de Coran, tu peux réciter différentes sourates à chaque prière et différents passages du Coran. Et si tu connais pas beaucoup de Coran, déjà essayer de varier entre ce que tu connais et essayer d'apprendre, même si c'est des fois 1 ou 2 versets, un verset qui te tient à cœur, un verset qui t'a touché, dont tu as entendu l'explication, et de le réciter en prière, ça augmentera ton humilité et ta concentration. Et deuxième point, Allah dit dans le Coran, cherchez secours dans la patience et la prière. Souvent, on fait passer nos affaires mondaines avant la prière. On se dit, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai des obligations, j'ai des problèmes à régler, et après je ferai la prière. Et en fait, on prend le problème à l'envers, parce que la solution à tous nos problèmes est dans la prière. Donc même d'un point de vue mondain, il est toujours meilleur de faire passer la prière en premier. Et il y aura que des bienfaits mondains et spirituels, parce que si on commence à faire passer la prière en premier, Allah nous récompensera en augmentant notre concentration, en augmentant notre humilité, et la prière redeviendra légère et elle arrêtera d'être un fardeau. Qu'Allah nous accorde concentration et humilité, qu'il rende nos prières légères. Salam alaikum wa rahmatullah.